J'ai d'abord été musicien, professionnel et ingénieur du son. Voilà, dans le cadre de mon activité, je me suis intéressé au in-ear monitoring en tant qu'utilisateur, enfin musicien avant tout, pour répondre à mes propres exigences sur scène, en fait, voilà, pour avoir une bonne écoute sur scène. Et étant à l'époque bassiste, j'avais énormément de problèmes liés aux graves, aux fréquences graves, qui sont très liées à l'effet de distance. Et je voulais retrouver le confort d'écoute que j'avais dans mon studio, dans lequel j'enregistrais et dans lequel je jouais au casque, en fait. Étant ingénieur, bon, ayant fait du traitement audio, etc., ben, j'ai essayé de me faire mes propres écouteurs. Puisque j'en ai, à l'époque, acheté plusieurs qui me convenaient pas d'un point de vue son, et donc j'ai essayé de faire les miens. Le début de l'idée date de 2000, où vraiment j'avais fait vraiment un ersatz de casque. On va dire entre 2000 et 2004, ça a été la phase de gestation, de prototypage, et j'ai créé la société en 2004. Comme tout fabricant, on a une gamme, parce que bon, la société Earsonic s'est développée au fur et à mesure des années. On a commencé par le milieu professionnel du son, puis après on s'est intéressé au mass market, quoi, en fait, hein. On assemble tous nos produits sur place. Voilà, après, comme tout le monde, il y a certains éléments de matières premières qu'on importe, mais parce qu'elles n'existent nulle part ailleurs. Mais tous nos produits sont faits ici, en fait. Voilà, c'est du 100% made in France. On a d'ailleurs le label Origine France garantie. Je fabrique ce qu'on appelle des retours de son. Tout simplement, lorsque vous voyez un chanteur ou des musiciens qui jouent en live, on voit souvent donc des oreillettes avec des fils qui dépassent des oreilles, où il a un retour sonore et de lui et de tous les musiciens. On équipe quasiment 90% de la scène française. Mais ensuite, il y a toute la partie que l'on ne voit pas. Bon, je pense forcément aux musiciens qui accompagnent l'artiste, mais je pense aussi à l'ingénieur du son qui est en backstage, qu'on ne voit pas, mais qui lui a vraiment la main mise sur toutes les oreillettes. Il contrôle vraiment tous les ear monitors de tous les musiciens et de l'artiste en question. C'est un microcosme, hein, les professionnels du spectacle. Et en fait, bon, ils se sont passés le mot et donc j'ai eu beaucoup de demandes. Voilà. Et après, il y a eu une première phase et puis après une deuxième et une troisième où après il faut se structurer pour répondre après en service, parce que c'est quand même de l'oreillette sur mesure. Puis il y a énormément de services après-vente, puisque quand vous équipez des tournées, les tournées après sont sur la route et vous avez énormément de casques en circulation. Et les tournées, les shows ne doivent pas s'arrêter, donc il faut aussi être structurellement prêt à pouvoir traiter le service après-vente, en fait. Toute cette partie, en fait, c'est une coque qui va être vide et à l'intérieur, je vais pouvoir placer l'électronique en question. C'est les transducteurs à balanced armature qu'on appelle, qui sont en fait utilisés dans la prothèse auditive, alors qui ont beaucoup d'avantages parce qu'ils sont assez costauds, ils ont un fort rendement, ils sont très résistants en milieu humide. Voilà. Par contre, au niveau son, ils sont pas très... voilà, un transducteur, quand vous le prenez, que vous ne le travaillez pas du tout, il vous donne un son qui n'est pas du tout agréable. Et après, il a fallu travailler justement la partie électronique et la partie mécanique pour obtenir un son de bonne facture. Donc la coque, au départ, elle va être travaillée manuellement avec des outils que l'on peut retrouver chez un dentiste. Donc le premier défi, effectivement, est de faire rentrer l'électronique à l'intérieur, sachant qu'on a tous des oreilles vraiment différentes. Plus l'oreille est petite, plus ça va être difficile, plus on va devoir creuser l'intérieur de la coque, sans trop la creuser non plus, parce que sinon on obtient une coque qui n'est pas épaisse et qui devient très fragile. Moi, en fait, j'ai mis vraiment un point d'honneur par rapport à l'entreprise. C'est vraiment l'esthétique de l'oreillette, de faire quelque chose de très propre. Ensuite, il reste une dernière étape, en fait, qui va être de vernir le ear pour le rendre brillant, translucide. C'est vraiment une finition esthétique et c'est vraiment une finition aussi que ce soit plus agréable à porter. S'il ne demande rien de spécial, par défaut, on va graver un ES Earsonics sur un liseré très léger pour représenter la marque.